À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Comment se déclenche une avalanche? Chaque hiver, en France, une trentaine de personnes sont victimes d'avalanches. Quand il neige, les flocons s'accumulent en couches successives. C'est le manteau neigeux. Ce manteau n'est pas stable. La neige change en fonction de la température et elle pèse lourd sur un paysage en pente parfois très raide. Les couches peuvent glisser l'une sur l'autre, ou bien tout le manteau neigeux peut se rompre et dévaler la pente avec une puissance incontrôlable. C'est l'avalanche. Plusieurs facteurs déclenchent une avalanche. Une forte chute de neige augmente le poids du manteau neigeux, qui rompt. Ou le passage d'un animal ou d'un skieur provoque le détachement d'une couche de neige, qui peut mesurer plusieurs kilomètres. Une avalanche peut avoir l'aspect d'un épais nuage de poudreuse. Elle atteint alors 400 km/h et le souffle provoqué par l'avalanche est extrêmement violent. Les avalanches coulantes, elles, déplacent de la neige compacte. Moins rapides, elles sont très puissantes et emportent tout sur leur passage. Pour prévenir le risque d'avalanche, les scientifiques étudient la qualité de la neige, la stabilité du manteau neigeux et les conditions météo. Les stations de ski peuvent alors décider de déclencher une avalanche pour éviter qu'elle ne survienne par surprise. Les pistes de ski peuvent même être fermées. Il est donc très important de se renseigner sur les risques d'avalanche et de ne pas skier sur une piste fermée. C'est pour cela que Météo France publie un bulletin du risque d'avalanche qui va de 1 à 5 pour les skieurs. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.